L'engrais poisson, c'est un engrais liquide dilué dans l'eau pour arroser sur les plants. Les ingrédients pour l'engrais de poisson, de l'eau non chlorée, 10 litres de IM, 10 litres de mélasse, 30 kg de poisson et 200 litres d'eau et un fût. L'engrais de poisson est un engrais préparé, utilisable en agriculture biologique, riche en azote, en phosphate, en potasse et en oligo-éléments. Il est composé d'un mélange de 4 produits, de l'eau non chlorée, du poisson que vous aurez broyé et cuit avant la préparation, de l'IM et de la mélasse. Nous allons vous apprendre dans ce tutoriel comment le fabriquer. Ça tombe bien, Mouetini Moutam, vice-président de la CAPL, est allé à la rencontre des horticulteurs et des agriculteurs pour leur donner une petite formation. L'eau doit être non chlorée et à température ambiante pour ne pas tuer les micro-organismes. Vous pouvez prélever l'eau de pluie, l'eau de rivière ou bien laisser l'eau du robinet dans un contenant à l'air libre pendant 48 heures pour faire évaporer le chlore. Une fois qu'on a mis notre eau, on va rajouter la mélasse et le IM à l'intérieur. Alors, 10 litres de IM. Non mais 10 litres de IM. Voilà. Le IM est une solution composée de 3 types de micro-organismes, des micro-organismes efficaces. Le rôle du IM est de venir dégrader les déchets pour faire ressortir les bons éléments pour vos plantes. Le IM peut s'acheter en magasin, mais vous pouvez vous-même le multiplier en le mélangeant à la mélasse. Ensuite, on va rajouter le mélasse. La mélasse est une solution sucrée qui servira à nourrir vos micro-organismes pour faciliter leurs actions. Elle peut être achetée également au magasin ou obtenue par cuisson de fruits comme la banane mélangée à du sucre roux. Les dosages de chaque produit sont proportionnels à la quantité d'engrais que vous voulez préparer. Choisissez donc les bonnes quantités en fonction. Pour démarrer la préparation dans un récipient, diluez la mélasse avec une partie de l'eau non chlorée et bien remuer pour récupérer un maximum du produit. La mélasse est collante. Il faut bien remuer. Pourquoi bien remuer? Parce que quand la mélasse, c'est un truc épais. Donc ça va rester au fond. Et si ça reste au fond, ça ne va pas bien se mélanger. C'est pour ça qu'il faut bien mélanger. Bien mélanger. Et la mélasse a été mis dans le fût, on va rajouter notre poisson, 30 kg de poisson qui a été cuit. Alors le poisson, il y a n'importe quel poisson, le thon, poisson local. Moi ce que je faisais pour le fabou, c'est les manini. Parce que des fois il y a certains pêcheurs qui prenaient le manini dans les packs à poissons, mais ils jettent. Sinon les autres poissons ne vont pas venir. Je récupère ces petits poissons. Tous les déchets de poisson peuvent être utilisés pour l'engrais de poisson. Arêtes, têtes, entrailles, nageoires, parties non comestibles, etc. Le poisson broyé peut être utilisé cru, mais il est préférable de le cuire à l'eau le jour même du broyage pour éviter certaines contaminations lors de la préparation. Faire cuire environ 2 heures, mais tout dépend de vos quantités, du four et de la taille de la casserole. Ensuite, attendez que le poisson et son eau de cuisson refroidissent avant de faire les mélanges. Alors une fois qu'on a mis notre poisson, on remet bien et après on remplit le feu jusqu'à presque plein. Une fois qu'il est plein, il faut qu'on complète avec l'eau, il faut mettre le couvercle et bien serrer pour éviter que les mouches à l'intérieur. Fermez hermétiquement votre fût de 200 litres à l'aide d'un anneau de fermeture. Il est important de toujours laisser un espace entre la mixture et le couvercle, environ 10 cm. Ouvrir une fois par semaine pour remuer. Au bout d'un mois, l'engrais est prêt à être utilisé et peut se conserver 1 à 2 ans. Si l'engrais dégage une odeur forte, c'est qu'il y a un loupé quelque part. Et 15 jours après, une fois que la solution elle est finie, c'est là qu'on prend. Moi je prends par exemple mes salades et je fais en pulvérisation. C'est entre 500 ml à 1 litre d'eau pour un pulvérisateur, une fois par semaine. Vous avez votre engrais de poisson, il faut savoir le doser car il peut être puissant et brûler vos plants.
Pour les semis, utilisez une boîte de pounou-pâté, c'est-à-dire 50 ml, remplie d'engrais pour 15 litres d'eau et arrosez 1 à 3 fois par semaine. En général, il faut arroser 2 à 3 fois par semaine, une fois tous les 2 jours. Pour vos fruits et légumes, prenez une boîte de pounou-patoro, c'est-à-dire 300 ml d'engrais de poisson pour 15 litres d'eau et arrosez vos cultures 3 fois par semaine. Attention de ne pas utiliser l'engrais de poisson une semaine avant la récolte. Maintenant que vous connaissez le secret de l'engrais de poisson, n'hésitez pas à le fabriquer vous-même et passer à l'action.